la voilà, Régine, en direct de sa cuisine en Corrèze. J'étais en train de danser. Son bonnet M. Bah bien sûr, ça m'a rappelé ma jeunesse. Oh, Bah oui, je comprends bien. ça change de la valse. Ouais, c'était le temps où vous étiez Oui, jeune, souple, tout ça, quoi. ouais, Vous parce que je aviez suis des vraiment petits vieille. boutons Hein. d'acné. Bonjour, bonjour Véro. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bonjour à tout le monde. Mm. Bon, Oui. qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On coule? Ouais, on fait du coulis. On fait du coulis parce que le coulis, figurez-vous que c'est la base de plein de recettes. Un coulis, alors qu'est-ce que c'est du coulis? C'est un jus qu'on exprime, c'est-à-dire qu'on va écraser les aliments qui ont cuit parce qu'un coulis, c'est cuit, c'est pas cru. Sinon, si c'est cru, c'est du jus. Hein? Jus cru, Oui. coulis cuit. C'est facile à se rappeler. Hein. C'est pas facile à dire, ça. Non, mais je pensais que vous alliez essayer de le répéter, mais bon, ça marche pas. Non, Alors, on prend pas le risque. le coulis, c'est la base, ça peut être la base de sauce, de crème, comme on va faire là tout de suite une crème dessert aux fraises. Ça peut être la base aussi d'une soupe. On peut le préparer, comme c'est cuit, ça ne craint rien, on peut le garder un petit peu. Et ce coulis qu'on va préparer là maintenant avec des fraises, alors, il nous faut pour le coulis 150 grammes de fraises par personne, une cuillerée à soupe de sucre en poudre et une demi-cuillerée à café de beurre. J'ai déjà mis le beurre. Alors, si vous ne voulez pas utiliser de beurre, de beurre, moi je cuisine tout au beurre clarifié parce que figurez-vous que cette recette n'a ni lactose, si on prend du beurre clarifié ou de l'huile, ni gluten, parce qu'il n'y aura pas de blé, ni de quoi, qu'est-ce qui me manque d'autre, lactose, et pas d'œuf non plus. Voilà, hein. Donc c'est une recette, je ne veux pas dire de régime, pas du tout, mais c'est une recette qui est simple, vraiment très très simple, et qui est assez ancienne, parce que figurez-vous que ma petite crème dessert, là, c'était un dessert, un des desserts préférés de Louis XIV. Donc, pour me faire notre coulis, nos fraises, notre sucre en poudre, notre beurre. Si on prend le beurre, on va d'abord le faire fondre, je l'ai fait fondre, et j'ai mis les fraises dedans, et après, on va rajouter notre sucre, et puis laisser cuire. Alors, le fait d'avoir mis du beurre et du sucre, ça va empêcher nos fraises de changer de couleur lors de la cuisson. Voyez-vous, hein? Alors, les fraises, vous les avez lavées, vous les avez équeutées. On les lave avant parce que sinon l'eau va rentrer dans le trou. Et après, vous allez les couper en petits morceaux et les faire recuire avec le beurre et le sucre. 2-3 minutes, c'est tout. Et après, on va mixer. Alors, je vais pas vous mixer à l'antenne parce que ça va être inaudible, bien entendu. Après, on m'entendra plus. Et pendant que ça cuit, on va préparer du café. Café fort. Par personne, il nous faut une cuillerée et demie. Oui. On va mettre du café avec les fraises. Et je vous assure que c'est un goût incomparable. Et pour faire un petit peu épaissir, puisque c'est une crème dessert, on va seulement rajouter une cuillerée à soupe de fécule de maïs. C'est-à-dire pas de gluten, parce que c'est pas du blé. Si vous n'avez pas de fécule, vous pouvez prendre de la farine de maïs. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça irait très très bien. Alors, nos fraises là sont en train de préparer pour faire le coulis. Une fois que c'est prêt, on va les sortir. Elles vont sortir leur jus. C'est mieux aussi de les laisser un petit peu avec le sucre comme ça hors du feu pour que les parfums s'imprègnent bien. Mais elles vont sortir du jus et c'est à ce moment-là qu'on va les mixer. Alors, on les met dans un autre saladier et puis on va les mixer. Je préfère que vous les cuisiez dans une poêle parce que, vous voyez, c'est plus large une poêle. Et donc là, la cuisson va se faire différemment, plus rapidement, puisque la cuisson va se répandre sur toute la surface de la poêle. Donc, on mixe. Pendant ce temps-là, on va remettre notre préparation café fécule dans la poêle, bien la remuer, et on va rajouter ce qu'on a mixé dedans. Et là, voilà, on va transformer notre coulis en crème. Ça va épaissir. Alors, si on trouve que c'est trop épais, on laisse cuire 2-3 minutes, pas plus. Si on trouve que c'est trop épais, eh ben, je change mes poêles parce que j'ai tout préparé d'avance. On va réchauffer un tout petit peu et on va pouvoir rajouter soit de l'eau, soit un petit peu de lait de soja ou du lait normal si on ne craint pas le lactose. Soit un peu d'eau, soit un peu de lait de soja et on aura une délicieuse crème dessert. Vous allez mettre ça soit dans un saladier familial, soit dans des petits pots, là, vous savez, pour manger individuellement. Et moi, j'adore ce dessert. D'ailleurs, toute la famille l'aime. Le café dedans, ça donne un goût incomparable. Faites-moi confiance. Hein? Et j'ai toujours une pensée pour Louis XIV, parce que franchement, grâce à lui, les jardins sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Petite astuce pour vos fraises. Vous allez les laver, les passer sous l'eau. Passez-les sous l'eau tiède. Ça va exacerber leur goût, leur donner un petit peu plus de goût. Et puis après, vous n'aurez plus qu'à les équeuter, les manger aussi, bien sûr.
rassurez-moi, Régine, vous n'avez Oui. pas cuisiné pour Louis XIV, non? Non, parce que vous avez l'air bien le connaître. Je l'adore. Oui, je l'adore parce qu'il a fait beaucoup de choses pour la cuisine, notamment avec son valet, Nicolas de Bonnefond, qui a fait vraiment plein de recettes avec les fruits. C'était vraiment Vous savez, les fraises, elles venaient juste d'arriver, les fraises du Chili venaient juste d'arriver. Donc Louis XIV, il les a mis en valeur dans ses jardins à Versailles. On peut le remercier, tiens. Oui, bah merci, Louis. Voilà. Bien sûr. Nous retiendrons le coulis cuit et le jus cru. Voilà, très bien. Nous retiendrons également votre recette à retrouver sur le site de France Bleu Limousin. Oui, c'est filmé aujourd'hui. Ah oui, en vidéo. Oui, en vidéo. Vous allez me voir jongler avec mes poils. Enfin, pas mes poils. Merci. Merci pour la précision. Voilà, en forme aujourd'hui. Bon, Oui. je vous embrasse, je vous dis à demain. À demain. Demain, je sais pas ce qu'on fait, mais on fera bien quelque chose. Hein, et, Oui, et, je compte sur vous. et belle cuisine à tous. Jusqu'à 11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Limousin. Et nous allons partir au jardin dans un court instant. Je vais rajouter un tout petit peu de lait. Ça donnera une plus jolie couleur. Et vous, chez vous, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, vous pouvez mettre du lait de vache ou un peu de lait de brebis. Okay, c'est pas mal le lait de brebis parce qu'il est un petit peu plus gras. Ou aussi un petit peu de crème fraîche si vous ne craignez pas le lactose. Et bien sûr, vous pouvez décorer avec de la menthe, avec ce que vous voulez, puis le mettre dans des petits pots, hein, parce que là, dans la poêle, c'est pas très joli, mais dans des petits pots, ça rend mieux. Et puis surtout, c'est délicieux. À bientôt et belle cuisine à tous.